Parfois, on peut se sentir seul face à une situation quand un ami ou un proche se sent moins bien et que son état mental est en déséquilibre. On ne sait pas trop vers qui ou vers quoi se tourner pour tout simplement aller en parler, aller chercher des conseils ou encore de la documentation. Il existe ici en Gaspésie un organisme, soit Nouveau Regard, qui vient en aide aux proches de la personne atteinte de maladie mentale. En frappant cette porte, vous pouvez aller chercher des trucs, des conseils pour mieux comprendre et accompagner la personne dans ce qu'elle vit. Notre invitée est une personne dévouée pour la cause de la maladie mentale. Déjà 10 ans cette année qu'elle est au cœur de l'organisme. Je vous présente la directrice de Nouveau Regard, Mme Isabelle Alain. Bonjour Isabelle. Bonjour Mélanie. Ça va bien? Très bien. Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous dises depuis quand l'organisme existe. En fait, l'organisme existe depuis 1987. C'est né d'un groupe de parents qui voulaient se regrouper pour s'entraider, se donner des conseils, des trucs, qui vivaient avec une personne atteinte de maladie mentale et de quelques médecins de l'hôpital de Maria. Donc, est né de tout ça l'organisme Nouveau Regard. Et la clientèle, en fait, est-ce que tu peux nous faire un portrait des gens qui vont chez vous? En fait, Nouveau Regard, c'est l'association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie. Donc, par parents et amis, notre clientèle, ça peut être les parents, les mères, les pères. Ça peut être aussi les frères, sœurs, mon oncle, ma tante, les enfants, un voisin, un ami, un collègue de travail. En fait, c'est toute personne qui va se sentir concernée de près ou de loin par la maladie mentale d'un proche. Est-ce que tu peux nous nommer les maladies avec lesquelles tu travailles? En fait, on va parler souvent de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie, qui englobe aussi la psychose. On va parler aussi de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles de la personnalité limite qu'on appelle TPL. En fait, des fois, les personnes vont venir nous demander de l'information sur une ou l'autre de ces maladies-là. Les personnes vont aussi nous demander de l'information sur les symptômes, etc. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est en dépression? Comment je peux l'aider? La dépression est bien plus qu'une tristesse occasionnelle ou le simple fait d'avoir les blues. Bien souvent, aucun événement précis ne permet d'expliquer l'apparition ou la persistance des symptômes. La dépression se manifeste souvent par des troubles constants de l'humeur, allant de la tristesse à l'irritabilité, un sentiment de vide et de désespoir. Bien souvent, la personne peut avoir de la difficulté à éprouver du plaisir ou encore à exercer ses activités de la vie quotidienne, telles se lever le matin, se nourrir, tout devient pénible. Le trouble bipolaire se caractérise par des hauts et des bas, des montagnes russes d'émotions. Les humeurs peuvent varier au cours d'une même journée, des saisons ou des années. La variation des humeurs sont hors de proportion avec les événements. Elles atteignent une intensité telle que l'individu ne s'en rend plus compte que son humeur est exubérante ou que sa colère dépasse les bornes. La schizophrénie est considérée comme l'une des maladies mentales les plus sévères, surtout à cause des symptômes d'hallucination, soit sonores ou visuels, et les épisodes de psychose. La personne qui est affectée est incapable de différencier ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. C'est comme une perte de contact avec la réalité. Cela se manifeste par des perturbations de certaines fonctions mentales. Le trouble obsessionnel compulsif, appelé familièrement le TOC, est un trouble anxieux. Il se caractérise par des obsessions, des compulsions ou les deux. Les obsessions sont des pensées ou des images qui surgissent à répétition et qui sont difficiles à chasser de l'esprit. Pour essayer de se débarrasser de ces obsessions, la personne atteinte se sent obligée de faire des gestes répétitifs, de véritables rituels appelés compulsions. Les rituels peuvent occuper plusieurs heures par jour. Malheureusement, cela n'apporte qu'un soulagement temporaire et le cycle d'obsession-compulsion reprend de plus belle. C'est quoi les causes? Y a-t-il des prédispositions? Est-ce qu'on est avec la maladie mentale? Parmi les causes, il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs génétiques ou biologique ou physiologique, mais ça ne veut pas dire que s'il y a une personne atteinte de maladie mentale dans ta famille, que tu vas développer le même problème de santé mentale. Ensuite de ça, il y a les facteurs environnementaux, les stress, les deuils, perte d'emploi, échec scolaire, rupture amoureuse. Ça peut être aussi une accumulation de tous ces facteurs environnementaux-là qui peuvent être prédisposants pour développer un problème de santé mentale.
Ensuite de ça, c'est sûr que d'avoir des saines habitudes de vie, ça aide beaucoup pour ne pas développer des problèmes de santé mentale. Manger bien, prendre l'air, faire de l'exercice, aussi avoir un beau réseau social, avoir du soutien, c'est très, très important. Il y a aussi la consommation de drogue surtout. On va aussi penser que c'est souvent les drogues dures qui vont déclencher des problèmes de santé mentale, mais c'est pas le cas de juste les drogues dures. Ça peut être aussi, la schizophrénie peut être aussi déclenchée par le cannabis. Est-ce que tu peux nous parler des services que vous offrez à Nouveau Regard? Parmi nos services, on offre, c'est sûr, de l'accueil, l'écoute, le support moral. On va donner beaucoup d'informations sur les maladies mentales. Souvent, la personne arrive à Nouveau Regard, bien, après avoir reçu le diagnostic du proche, bien, elle va avoir de l'information sur cette maladie-là, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les causes, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Donc, on va outiller la personne à mieux vivre avec la personne atteinte, donc à l'aider à aller mieux aussi en même temps. Aussi, on va demander, on va apprendre à la personne à lâcher prise un peu parce que des fois, on va être porté à surprotéger la personne puis à s'oublier là-dedans. Donc, on va aussi apprendre à la personne à un peu lâcher prise là-dessus et apprendre aussi que c'est pas de sa faute parce que les personnes se rendent compte, tu sais, on vit souvent de la honte et tout ça, de la culpabilité par rapport à la maladie mentale du proche. Donc, on va les apprendre à un peu lâcher prise là-dessus. Ensuite, parmi nos services, on a aussi des groupes d'entraide. Donc, les personnes qui ont des proches de personnes atteintes de maladies mentales vont se rencontrer pour se donner des trucs, parler de qu'est-ce qu'ils vivent à la maison. Puis, comme ça, bien, des fois, avoir le soutien de proches qui ont vécu les mêmes choses, puis qui vivent les mêmes sentiments, bien, ça aide beaucoup à la personne à cheminer là-dedans. Ensuite de ça, parmi nos services, on a le Porte-Voix, qui est un journal trimestriel qu'on distribue à nos membres et à toute la population, qui est disponible dans plusieurs organismes, les CLSC, les hôpitaux. On a aussi, on organise parfois aussi des conférences avec des personnes, des personnes invitées qui sont soit atteintes ou soit des proches de personnes atteintes. Ensuite de ça, bien, on a une ligne sans frais, une page Facebook que les gens peuvent nous rejoindre. On donne une multitude d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y a des traitements qui existent pour traiter la maladie chez les personnes atteintes? Oui, il y a plusieurs traitements qui sont possibles. En fait, c'est sûr que la médication va aider pour plusieurs problèmes de santé mentale. C'est pas les mêmes médicaments pour n'importe quelle maladie mentale, mais quand on voit un psychiatre, quand on va consulter, le psychiatre, lui, est disposé à poser un diagnostic puis offrir la bonne médication à la personne pour atténuer les symptômes, justement. Souvent, la personne, ça va régulariser les humeurs. Donc, la personne est capable de fonctionner tout à fait normalement dans la société puis reprendre ses activités. Mais l'important, c'est d'aller consulter le plus rapidement possible quand on ne se sent pas bien. Puis quand on pense qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche là, sur nos humeurs ou quelque chose comme ça. Mais l'important, c'est d'aller consulter le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes le seul organisme de Nouveau Regard en Gaspésie? Oui, en fait, Nouveau Regard est seul en Gaspésie pour les proches de personnes atteintes, mais on fait partie d'un regroupement qui est la FAPAM, c'est la Fédération des familles et amis de personnes atteintes de maladies mentales. En fait, peut-être qu'on connaît plus sous le nom de avantdecraquer.com, qu'on voit beaucoup dans les médias. Donc, on fait partie de l'équipe de avantdecraquer.com qui regroupe environ 40 organismes comme le nôtre au Québec. Mais nous, notre territoire est la Gaspésie, donc on va de Matapédia à Gaspé, en passant par Sainte-Anne-des-Monts. On se déplace sur tout le territoire. Et comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, site Internet? Oui, en fait, premièrement, on est situé à New Richmond, notre siège social, qui est au 108 Chemin Cyr à New Richmond. Ensuite de ça, on peut nous rejoindre par téléphone au 392-6414 ou la ligne sans frais 1-888-503-6414. Et il y a aussi le numéro de avantdecraquer.com qui est le 1-855-CRAQUER. Donc, quand on appelle là et on est dans la région de la Gaspésie, dans notre territoire à nous, ça sonne chez nous à Nouveau Regard. Est-ce qu'il y a des activités de prévues pour les 30 ans de votre organisme?
cette année ou dans les mois qui s'en viennent? Oui, en fait, il y a plein d'activités de prévues. Cette année étant notre 30e anniversaire, on va essayer d'être un peu présent partout. On va avoir des déjeuners bénéfices qui vont être organisés et on va avoir notre activité de financement, dégustation bière et tapas, donc qui est une dégustation de produits gaspésiens avec les microbrasseries gaspésiennes, Pic de Caribou et le Naufrageur. Et ça va avoir lieu quand? Ça va avoir lieu le 5 mai au Centre Bonaventure. Et ceux qui vont préparer nos repas sont le Saint-Honoré à Carleton. Wow, super. Donc, on va vous suivre là-dessus. Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations précieuses et d'avoir démystifié aussi les maladies mentales, comment on peut intervenir. Puis, s'il y a des gens qui, à la maison, sentent le besoin, maintenant, ils vont savoir que Nouveau Regard existe ici en Gaspésie. Donc, un gros merci. Ça fait plaisir. Merci à tous nos invités, aux organismes communautaires partenaires qui ont participé à toutes nos émissions et merci à tous les membres pour vos précieux témoignages tout au long de l'émission. Alors, merci à l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, soit à Mme Lisette Poirier, M. Danny Cyr, M. Irénée Leblanc, Mme Hélène Cyr, Mme Nicole Hébert, Mme Léonie Loisel et M. Adrien Ferlat. Pour l'Association Sclérose en plaques Gaspésie, merci à M. Jérôme Hunt. Pour l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, merci à Mario Albert. L'Association des TCC AVC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, merci à Martine Tremblay, Louis-Pierre Dupuis et Francine Leblanc. Et pour la dernière émission de l'Association des proches et amis de la personne atteinte de maladie mentale, soit Nouveau Regard, merci à Mme Isabelle Alain. Merci à Mme Chantal Robitaille et à la Ville de Passepébiac de nous avoir permis de venir tourner à chaque mois au Centre culturel de Passepébiac. Merci à l'équipe de la télévision communautaire Télévague, soit à Mme Colette Dow, directrice, et à la réalisation et au montage, M. Éric Joseph. Merci de votre belle collaboration et de votre professionnalisme. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices facebookiens, facebookiennes, qui ont partagé la nouvelle et qui ont visualisé nos émissions à chaque mois. Je crois profondément que ces émissions ont participé grandement à saluer les différences et à ouvrir nos esprits face à la diversité humaine. Pour terminer, je vous rappelle l'activité de financement qui aura lieu le 5 mai prochain, une dégustation de bière et tapas pour l'association Nouveau Regard. C'est donc une invitation à toute la population.